Tanya, Shara Echud Vaemuna, Perek Bet, deuxième chapitre de la deuxième partie du Tanya, Shara Echud Vaemuna, où nous expliquons les bases de la Chassidoute concernant l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Dans le chapitre Aleph, nous avons expliqué que En Od, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres dieux, mais qu'il n'y a rien d'autre que Dieu. Donc le monde tel que nous le voyons est un mensonge, ne correspond pas à la réalité. Et ça, donc, on l'a développé dans le Pérec Aleph, et on a vu comment Akadosh Baruch Hu crée à chaque instant la lumière, les cieux, chacune des créatures. Donc, il n'y a rien d'autre que Dieu, puisque c'est Dieu qui anime avec les paroles, les 10 paroles de la création, et les lettres qui les composent, chacun des éléments de la création. Une fois que on a établi cette affirmation, on va l'expliquer. N'oubliez pas que Chassidut, Chabad, c'est Chochma bin Hadat, c'est faire passer par l'intellect les fondements de la Emouna. Alors on y va à la page 290 dans l'édition bilingue, Perek Sheni. Vehine, Mikan Tshuvat Haminim, Vegilui Shoresh Ta'utam, Hakofrim Be'ashgacha Pratit, Ubeotot Umofte HaTorah. Et avec ça, on va démontrer l'inanité de la théorie des hérétiques qui nie la providence divine et pas seulement prouver leur erreur, mais la source même de leur erreur. Car effectivement, la première erreur de ces hérétiques, c'est de croire que le monde est autonome, que Dieu l'a créé de manière à ce que il puisse vivre de par lui-même. Alors bien sûr, lorsqu'on croit une chose pareille, on n'a pas besoin de croire à l'Ashgacha Pratit, à la providence divine. Et à plus forte raison qu'on ne croit pas au miracle de la Torah. Une fois que Dieu a créé le monde, et qu'il a placé les règles de la nature, il a abandonné le monde à son sort. Et nous allons démontrer, avec une démonstration donc, leur erreur. Chez Toim Bedimyonam Akozev, ils se trompent dans leur analogie fallacieuse. Chez Medamin Maase Hashem Ose Shamayim Va'aretz, de Maase Enosh Ve'tachbolotav, tout simplement parce qu'ils comparent la création de Dieu, qui est ex nihilo, aux actes, aux actions de l'homme, qui sont dérisoires. Un joaillier qui crée un bijou. Une fois qu'il a créé, le bijou n'a plus besoin du tout des mains du joaillier. Quand même lorsque les mains du joaillier ne sont plus posées sur le bijou et qu'il s'en va vaquer à ses occupations au marché, le bijou existe et persiste avec son image, avec sa forme, telle que le joaillier l'a conçu. Alors, il en va de même pour la création du monde. Une fois que Dieu l'a créé, il a abandonné. Le monde n'a plus besoin de Dieu. Mais leurs yeux sont englués et ne voient pas la différence fondamentale entre la création d'un homme qui est yesh miesh, qui ne correspond qu'à une transformation, il ne fait que changer l'apparence
d'un morceau d'argent à un bijou. Il n'a rien changé fondamentalement. La forme n'est que quelque chose de superficiel. Tandis que Maaseh Shamayim Va'aretz Shehu Yesh Me'ayin. C'est une création ex nihilo. Donc l'essence même du ciel, par exemple, a été créée par Dieu. Alors, ce ciel, qui est entièrement créé par Akadosh Baruch Hu, a besoin de la présence de Dieu, constamment. Et on ne peut pas comparer ça à la transformation d'un morceau d'argent en bijou. Parce que dans la transformation qui a fait le bijou, on n'a rien produit. On n'a fait que transformer. Voilà l'erreur fondamentale. Vous voyez, on pourrait se poser la question, finalement, le joaillier aussi a créé quelque chose. La forme. Imaginons par exemple, c'était une forme rectangulaire, il a donné une forme ronde. Mais la question n'a pas lieu d'être. Parce que la forme ronde existe déjà potentiellement dans le morceau d'argent. Et le morceau d'argent est rectangulaire comme il peut être rond, comme il peut être cylindrique. Il n'y a donc pas de rigidité au niveau de cette forme. Potentiellement, le morceau d'argent contient toutes les formes possibles. Le joaillier n'a fait que dévoiler la forme qui existait potentiellement. Erreur fondamentale de comparer ça à la création du monde. Dès lors, comme on le prouvera la prochaine fois, Akadosh Baruch Hu, qui a créé l'essence des cieux, l'essence de la lumière, l'essence du monde, va introduire cette force à chaque instant. Et c'est de cette manière qu'on doit concevoir le monde. Non pas un monde qui existe, mais un monde que Dieu fait exister à chaque instant.